Bonjour, bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. Bonjour Anne, merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui pour jaser. C'est un honneur de venir jaser avec toi, Mélanie. Donc, moi et toi, on se connaît déjà, mais tu es dans le grand nord de l'Ontario. On est vraiment, vraiment loin de les grandes villes, des petits villages, petites villes où ce que tout le monde se connaît, où ce qu'on est très, très choué parce qu'il y a des fermes ici, il y a beaucoup de forêts tout autour de nous. Alors, c'est plaisant pour ça. Puis il y a de la bouette à masse, la belle terre noire, ce qu'on peut jouer dedans aussi. Ça fait que tu te retrouves à Kapuskasing. Tu es EPEI aussi, donc tu travailles avec moi à la FICO. Oui. Mais tu travailles sur des projets très spéciaux en ce moment, puis de ce que je comprends, c'est des projets qui sont très en lien avec nos connexions à la nature, le bien-être en nature et tout. Ça fait que parle-nous de ça. Oui, le bien-être en nature. Il ne faut pas oublier mes fameux partenariats avec les Premières Nations aussi. Parce que, tu sais, eux autres, ils ont la fondation de la connexion de la nature. Ils ont tellement des belles enseignements pour nous aussi. Écoute, moi, je suis une passionnée de nature. Et puis, c'est ça, je veux transmettre cette passion-là aux professionnels de la petite enfance. Je travaille sur un projet qui est basé sur des expériences d'émerveillement en nature. C'est d'apprendre à l'être humain de juste vivre le moment présent avec abondance, avec liberté dans la nature. C'est genre aussi d'amener les gens à faire des bains de nature. C'est pas prendre un bain en nature, mais c'est faire des marches de méditation en ouvrant ses 5 sens. Et qui veut dire de juste entrer en relation avec la nature, de la découvrir, de la sentir, de la toucher, de même la goûter, parce que, tu sais, on sait que des fois, il y a des arbres qui sont porteurs de fruits, alors on peut goûter certaines choses. Il faut faire attention. Il y a même les bouleaux qui sont porteurs du chaga, alors avec ça, tu peux faire un thé. Il y a les arbres, les cèdres aussi, que tu peux prendre les branches et puis les faire bouillir, ça nous fait du bon thé. Pourquoi je suis passionnée de ça aussi parce que ça va directement en lien aussi avec la santé mentale des êtres humains. La nature, ben, c'est un être vivant qui guérit l'âme et l'esprit. Qui aussi, quand tu prends le temps de juste te libérer et vivre le moment présent, aussi, ça t'enlève de l'anxiété ou le stress aussi. C'est une façon de bien gérer le stress, surtout quand nous autres, dans nos travails, on n'arrête jamais, jamais, jamais. Ça, c'est important tous les jours de prendre au moins 5, 10, 15 minutes, 1 heure, s'il faut, d'aller juste respirer. Puis quand je dis penser à rien, il ne faut pas penser à rien. Tu te concentres sur ta respiration, tu te concentres sur les bruits. Puis là, le printemps s'en vient, là, c'est le temps d'aller en nature. L'amour est dans l'air. Les oiseaux nous parlent de toutes sortes de belles choses. Le courant d'eau commence à y aller. Tu sais, des fois, c'est juste mettre tes pieds dans l'eau, ressentir son énergie, ressentir qu'est-ce qu'elle te dit. Je suggère aussi, tu sais, comme je veux... Tu sais, de se faire juste un petit journal en nature aussi, où tu es capable de juste documenter tes expériences. Comme l'autre fois, cette semaine, j'ai été en nature pour peut-être 30 minutes avant le soleil se couche. J'adore vivre juste le coucher du soleil. Ils sont toujours différents. Et puis, c'est une façon de regagner ton énergie aussi. Puis l'autre soir, c'était tellement tranquille dans la forêt. Puis, l'effet de l'eau était un miroir. Alors, tous les arbres puis la neige étaient un reflet sur l'eau. C'est juste vivre ça, c'était juste magnifique. Là. Oui, c'est alors, c'est ça, je travaille sur des beaux projets parce que je veux faire vivre aux gens différentes activités en nature, en lien aussi avec l'élément de l'air, l'eau, le feu et la terre.
s'émerveiller avec des petites choses, comme retrouver son enfant intérieur, même s'asseoir, puis juste s'émerveiller auprès d'un papillon ou d'une fleur. C'est juste ces petites choses-là. Je trouve ça très intéressant parce que tu ne te concentres pas seulement sur l'émerveillement des enfants, mais tu passes vraiment par l'adulte pour te rendre à l'enfant, qui est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans le domaine, mais ça n'a pas toujours été la façon de faire. Donc, je trouve très important, très valorisant qu'on est en train de commencer avec l'éducatrice pour se rendre à l'enfant. Pour dire, il faut prendre soin de nous avant d'être capable de prendre soin des enfants. Il faut nous autres-mêmes modeler, être modèle de connexion à la nature pour que les enfants aussi, ça découle chez eux. Donc, je pense que passer par l'éducatrice, l'éducateur en premier, oui. C'est une nouvelle recette. Oui. C'est une recette qui semble fonctionner, hein? Oui. Ben, en tant qu'adulte, des fois, on oublie notre enfant intérieur. Ça, c'est de ramener la conscience chez l'adulte qu'on a un enfant intérieur, que il faut s'amuser, nous autres ici, à rouler en bas d'une colline, à jouer avec la boue, à grimper un arbre, ou tu sais, je sais, là, je sors... Moi, je suis unique, je suis aventureuse, j'aime ça, mais tu sais, c'est qui ton enfant intérieur, tu sais, de le retrouver, puis de l'amener aux enfants aussi, c'est super important. Pour être capable, comment prend-on, il nous dit tout le temps de voir les enfants comme des êtres compétents, sont curieux, sont capables de penser complexe et plein de potentiel. Mais pour être capable de voir l'enfant comme ça, il faut que ça débute de l'adulte aussi. Mm-hmm. So, c'est pour ça que moi, je trouve ça c'est important, comme tu dis, de se concentrer sur les adultes pour qu'eux autres puissent transmettre ça aux enfants. Tu as mentionné tantôt que tu as commencé à créer un bon lien et une bonne relation avec une autre agence dans ta communauté du centre d'amitié, le Friendship Center, puis que tu étais à un point ou un autre, je sais que tu avais des projets avec des aînés de différentes cultures autochtones. Donc, veux-tu nous parler un peu de ce processus-là, ce que tu as appris, ce que tu aimerais transmettre aux autres de tes connaissances? Je crois vraiment qu'ils ont des belles valeurs à nous enseigner. Et puis, j'ai été chanceuse que j'ai des relations établies avec des personnes qui sont métisses et Ojibwe. Et voilà. Et puis, c'est avec eux autres que j'ai commencé à être curieuse. Et curieuse de vouloir savoir en connaître davantage. Puis, c'est là où ils sont, aujourd'hui, on a une cérémonie de la pleine lune, ou aujourd'hui, il se passe un sweat lodge, ou tu serais-tu intéressé? Comme oui, je peux être intéressée. Je suis une personne tellement avec un esprit ouvert, je suis curieuse, je suis co-apprenante, alors je suis à l'écoute. Puis, c'est ça, j'ai bâti des relations de confiance avec ces gens-là, puis j'ai été chanceuse qu'ils m'ont accepté. Bien, ils acceptent tout le monde, actually, c'est pas juste moi qui accepte, c'est des gens qui ont les valeurs de l'amour et l'entraide à cœur. Ils acceptent n'importe qui dans leur cercle. C'est une culture qui est très sage, comme tu disais, wise, c'est la sagesse, hein? Il amène tellement de sagesse dans tout ce qui est présent. Puis moi aussi, j'ai commencé juste dans la dernière année à m'informer plus, puis à devenir curieuse sur les Premières Nations. Puis, comme toi, je suis dans le Nord, pas autant Nord que toi, par contre, là, je suis à Sudbury, mais j'ai toujours été entourée des symboles. Puis j'en revenais pas que j'ai passé toute ma vie ne pas comprendre c'était quoi ces symboles-là, c'était quoi ces représentations-là. Ils font de la belle art, puis pour moi, c'est beau, c'est une belle tortue, c'est un beau loup, mais j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Puis quand tu commences à creuser un peu, tu réalises la richesse des cultures, puis tout ce qu'ils ont à offrir. C'est la beauté, sont naturels. Ils prennent soin de la nature, ils sont en amour avec la nature, ils ne la prennent pas pour acquis. C'est tout cet enseignement-là en arrière aussi. C'est une beauté. Mm-hmm. Ils sont très spécial. Puis, tu sais, leur terrain, c'est à eux, c'est grâce à eux aussi, toutes ces choses-là. C'est important aussi de les respecter, puis de les apprécier, puis de montrer ton appréciation aussi envers eux autres. C'est quand même tout leur territoire aussi. Là.
Je pense que mon mot-clé aujourd'hui, c'est, je le dis souvent, mais n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante qui existe à faire. Vous avez le choix. Je sais que c'est difficile, c'est très facile à dire de prendre soin de soi, là, mais c'est d'être consciente de prendre soin de son intellectuel, de son spirituel, de son côté émotionnel et physique. La vie aujourd'hui est tellement vite, mais c'est important de reculer puis prendre conscience, puis de faire des actions pour ça. Des fois, c'est juste des petites choses, comme juste se lever le matin puis d'avoir de la gratitude. C'est notre choix dans la vie là, de choisir comment tu penses.